motivé pour le réveil des âmes qui sont endormies. Mais comment est-ce que je commence à perdre en fait cette soif-là de te chercher comme avant? Ben, l'Éternel est en train de me dire ce soir qu'il est en train d'intensifier cette soif. Au moment où vous êtes en train de battre vos mains, mon frère Eric. Oh, come on, come on. Je vous vois en fait ceci. Je vois en fait cette soif-là être intensifiée en vous. Amen. Cette soif-là de chercher Dieu. Je ne sais pas, ces choses-là ont déjà commencé. Il y a depuis un certain moment, vous êtes rendu compte que vous ne sentez plus en fait cette envie de rester très longtemps auprès de plusieurs personnes. Vous avez toujours envie de vous isoler. Vous avez toujours envie d'aller entrer en présence de Dieu, commencer à chercher fortement sa face. Mais l'Éternel est en train de m'enseigner que s'il a déposé cela en vous, c'est pour que vous puissiez communiquer cela à ceux qui ont perdu cette soif. Prophétise, prophétise. C'est la même vision en fait que je suis en train de voir sur ma sœur Élisée. Il y a certains moments, depuis un bout de temps, vous avez senti vous-même, vous êtes consciente que la soif était en train de diminuer. Que la soif était en train de diminuer. Mais vous avez désiré commencer à venir quand même à l'église, prier ensemble avec tout le monde pour que cette soif-là puisse beaucoup s'intensifier. Mais l'Éternel est en train de me dire qu'il est en train d'intensifier cette soif-là. Amen, amen. Amen. Alors tu vas encore prier Dieu. Est-ce que tu veux parler? Tu peux parler. C'est le moment de nos plans contre les gars. C'est le plan contre les gars. C'est le Jésus. Il en m'a pas confiance. Jésus, il est bon, il est là.
Cette soif j'aimerais que tu restes dans cette attitude de la prière. Nous allons nous tenir debout tous. J'aimerais avant que la parole ne commence, j'aimerais que l'on fasse une forte prière. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2. La Bible est en train de dire au 7e verset, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Éternel, il a formé l'homme de la poussière de terre. Et cet homme qui a été formé n'avait pas de vie. Cet homme qui était formé n'était pas vivant. Il fallait que l'élément qui donne la vie soit soufflé dans l'homme. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, notre texte de base, Ézéchiel 37, la Bible dit que le souffle ou le vent a commencé à souffler de 4 directions. Et ce souffle a redonné la vie aux ossements qui étaient desséchés. C'est que Dieu était en train de rappeler Ézéchiel ce qui s'est passé au début de la création. Il fallait que Dieu souffle dans les narines afin que la vie pénètre l'homme qui était mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'une des manières de souffler, c'est de commencer à parler. Quand on parle, il y a un souffle qui sort. La Bible est en train de dire, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Mais j'aime un verset qui dit, toute parole est soufflée de Dieu, est inspirée de Dieu. C'est quand même derrière les paroles de Dieu, il y avait le souffle de Dieu. C'est quand même derrière tes paroles, il y a le souffle, il y a la vie. Pendant quelques minutes, si tu es malade et tu commences à souffler, et tu commences à parler à ce qui est mort dans ta vie, et que cela reprenne vie. Si c'est ton travail, j'aimerais que tu souffles, que quelqu'un fasse ce que tu as fait, que quelqu'un souffle comme Dieu sur ce qui n'a pas de vie, afin que cela reprenne vie. J'aimerais que maintenant là, que tu battes de tes mains, que ce soit un geste prophétique qui va ramener la vie, et tu commences à parler dans tous les domaines de ta vie. Il y a la mort, et tu commences à parler. Est-ce qu'on peut commencer à monter avec toi? Tu ne dépends pas de l'atmosphère. Tu comprends que je suis un Dieu. C'est que tu as fait. Je peux également le faire dans ma santé, dans mon mariage, dans mon travail. Pourquoi pas dans la vie spirituelle? Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Je pensais que quelqu'un
proclamer ce nom. Au nom de Jésus. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à acclamer. Bienvenue dans la présence de Dieu. Communique la joie autour de toi. Communique la joie autour de toi. Acclame pour toi-même là où tu es. Alléluia. Là où tu es, tu vas baisser ta tête.
pale huko Tu vas utainamisha parler à kichwa, Dieu, tu vas dire Seigneur, mwambie Mungu, utasema Bwana, tu vas prier pour la parole. utaombea juu ya neno. Tu vas dire Seigneur, ce soir, Utasema Bwana, magharibi ya leo laisse-nous t'écouter ce soir. acha tukusikie magharibi ya Laisse que leo. nous soyons édifiés par ta parole. Acha tufarijiwe kupitia neno lako. Baisse ta tête et prie pour la parole. à Dieu. Jamisha kichwa yako na omba juu ya neno. Paradas. Oh, véritable. Oui, prie là où tu es. Omba pale huko. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Mema yako. Jina la Yesu. Toi le Dieu des Seigneurs, laisse-nous sois fortifiés par ta parole. Laisse-nous sois fortifiés par ta parole. Au nom puissant de Jésus, que ta parole donne vie à tous les démons, dans ma famille, dans cette église. J'aimerais que l'on puisse premièrement bénir le nom de l'Éternel. Ce soir, je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a permis que je passe encore au devant de son peuple ce soir. J'aime ce qu'il dit, mes aînés. Passer devant le peuple de Dieu, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une responsabilité. Et lorsqu'on parle de la responsabilité, pour que l'on confie à une personne la responsabilité, on a besoin de le faire confiance. C'est pour cela que j'aimerais dire merci à mon père, merci à ma mère. Pour cette occasion que vous nous avez permis encore de passer au devant du Dieu. Je tiens à te dire merci, toi qui es là. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu qui sont en ces lieux. Merci pour ta présence. Je m'attache à toutes les grâces des hommes de Dieu qui sont en ces lieux. Alléluia. Très rapidement, notre temps est passé. Nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Notre terme nous dit prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin prophétise sur ces eaux? Bien-aimé, lorsque l'on reçoit un thème, ce thème ne vient pas aléatoirement.
Ce thème est une pensée de Dieu pour toi en cette saison. inakuwa ni wazo ya Mungu juu ya Lorsque wakati. l'Éternel dépose un thème pour son église, Wakati wa milele analeta kishina juu ya l'Éternel kanisa. attend que ce thème puisse édifier quelqu'un. Wa milele anaongolea ipate kusaidia wala kufariji mtu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très rapidement, on va lire dans notre portion de base. Kwa haraka tutasoma mu maandiko yetu ya msingi. Je suis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Kitabu Ezekieli 37. Merci d'honorer la présence de Dieu. La parole Asante de kwa Dieu. kuweza kuheshimu neno la Mungu. La Bible dit dans le premier verset, Kwanza kwa mstari wa kwanza Biblia inasema, la main de l'Éternel fut sur moi, mkono wa milele unakuwa juu yangu, et l'Éternel me transporta en esprit, na wa milele akanichukua tena katika kiroho, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. akanipeleka mbonde imejaa na mifupa, Il me fit passer auprès d'eux, akanitembeza pembeni yayo, tout autour, et voici, asema kuna kando kando, tazameni, ils étaient fort nombreux. ilikuwa nyingi sana, La surface de la vallée, asema ile kando kando yote ya bonde, et ils étaient complètement secs. na ilikuwa nyekauka kabisa. Il me dit, Akanielezea, fils de l'homme, mwana wa mtu, ces eaux pourront-ils revivre? mifupa inaweza tena kuishi? Bethléem, Bethlehem, ces eaux pourront-ils revivre? mifupa inaweza tena kuishi? C'est la question que l'Éternel te pose en cette saison. Asema ni swali ile wa milele anakuuliza. La Bible continue. Biblia inaendelea. Le prophète Ézéchiel y répond, mon Seigneur éternel, Akajibu Bwana wa milele, tu le sais, unaijua, tu le sais. unaijua. Il me dit, Akanielezea tena, prophétise sur ces eaux tabiri pa hii mifupa et dis-leur, na uelezee ossements desséchés, mifupa yenye kumkavu, écoutez la parole de l'Éternel. sikilizeni sauti ya milele. Ainsi parle le Seigneur, Wa milele anasema hivi, l'Éternel wa milele à ces eaux. kui mifupa, Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. asema tazameni, nitaingiza ndani yenu roho na mtaishi. Amen. Amen. Acclame le Seigneur dans le chant. Shangilia Bwana upande wetu. Alléluia. Amen. Premièrement, avant que l'on entre en profondeur dans notre thème, Ya kwanza kabla tuingie uketo ya kishina yetu, j'aimerais que tous ensemble, que nous puissions décortiquer mimi napenda pamoja tupate kufunza hiyo. notre thème Inakuwa kishina yetu, qui dit prophétise sur ces eaux. inasema tabiri pa mifupa. Alléluia. Amen. Le premier point, j'aimerais qu'on parle de prophétise. Na kishina ya kwanza napenda kusemezea kutabiri. Bien-aimé, il est impossible que tu puisses vivre Bien, ndugu mpendwa, inakuwa vigumu wewe kuishi les résultats attachés à ce thème matokeo inambatana kui kishina si au préalable tu n'as pas compris que veut dire ce thème. kabla hayaelewa nini nasema hii kishina. Alléluia. Amen. Prophétise. Tabiri. Hébraïquement parlant, lorsqu'on parle de prophétise, Asema mukiebrania kusemezea kutabiri on dit Naba. inasema naba. Alléluia. Amen. Qui veut tout simplement faire synonyme Inasema tu hivi, nouvelle. asema ya sasa. Alléluia. Amen. Généralement, lorsqu'on définit le prophétique, Wakati tunafafanusha unabii, on dit que c'est parler asema ni kusema tu, sous l'inspiration divine. asema kupitia mamlaka wala uwezo ya D'autres te diront que wengine watakuelezea kusema, c'est prédire l'avenir. asema ni kutabiri, kutangaza bile na Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre cette définition. Asema Alléluia. siende kinyume na hiyo balisema hivi. Mais j'aimerais que Bethléem Lakini napendelea Bethlehem puisse changer sa manière de comprendre le prophétique. pate kubadilisha namna ya kuelewa unabii. Dans le sens spirituel, Mukiro, lorsqu'on parle de prophétiser, wakati wanasemezea kutabiri, prophétiser, ce n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Alléluia. kutabiri inaangalia tu mapenzi ya Mungu. Lorsque Dieu dépose une prophétie sur ta vie, Asema wakati Mungu anatia unabii pa maisha yako, ce n'est pas pour que tu puisses juste observer. asema Alléluia. haina njoo muangalie tu na macho, hapana. Le prophétique, ce n'est pas l'observation, Unabii haina tu kuangalia, hapana, mais c'est une intervention divine lakini inakuwa ni qui a besoin d'un canal humain. inakuwa ni kutumika kwa mbingu, inalomba mtu Je bayo. disais, le prophétique, Nilisema unabii ce n'est pas une observation, haina tu kuangalia bula, hapana, mais c'est une intervention inakuwa ni kutumika wala divine kwa mbingu, venant de Dieu inatoka kwa qui a Mungu, besoin d'un canal humain, inaomba mfasi ya qui a kupitia, besoin d'un instrument humain. inakuwa lazima na chombo kama mtu. Alléluia. Amen.
Dieu était en train de voir la situation qui était en train de passer les enfants d'Israël. Asema Mungu anaanza kuona shida anaanza kupitisha watoto wa Israeli. Dieu pour agir sur cette situation, Mungu njoo kuweza kutenda kwa hiyo shida, il a eu à prophétiser lui-même. Alléluia. Alibeba Mais pour prophétiser, il n'a pas fait cela seul. Asikifanye peke yake. Il a eu besoin de sélectionner un homme. Alitiwa kuchagua. Il a eu besoin de sélectionner un instrument. Alikuwa lazima na kubeba mtu mmoja. Ce soir, si tu es là, magharibi leo kama uko hapa, c'est parce que l'Éternel t'a sélectionné. Ni jua milele na kuchagua. Il ne t'a pas sélectionné pour voir. Asikuchagua njoo wewe uone. Il ne t'a pas sélectionné comme étant un téléspectateur. Asikuchagua tu kwa mtu wa kuangalia. Spectateur, je m'excuse. Asikuchagua tu njoo kuangalia pale. Mais il t'a sélectionné comme étant un acteur. Lakini alikuchagua njoo mje mtendo. Alléluia. Amen. On avance ensemble. Ete tunaenda Acclame le Seigneur si on est ensemble. Akashangilia Bwana kama tunaenda pamoja. Dieu pour prophétiser, Mungu njoo yeye kutabiri, il a besoin de sélectionner une personne. Anaitwa kuchagua mtu mmoja. J'aime ce qu'a dit l'homme de Dieu qui est passé le vendredi passé. Mimi napenda ile mtumishi wa Mungu alisema Il dit Dieu, anasema Mungu, il n'a pas besoin des hommes forts. Asema sina lazima na watu Il n'a pas besoin des hommes riches. Asina lazima na watu watajiri. Il a besoin des hommes disponibles. Asema kuna lazima na watu Alléluia. tayari. Amen. Pourquoi tu as besoin d'être disponible? Asema njoo unaitwa kuwa tayari. Ta disponibilité Asema kuwa tayari kwako te permet itakusaidia d'avoir quelle est la volonté de Dieu. Ya kujua nini mapenzi ya De Mungu. savoir quelle est la volonté de Dieu en cette saison. Kufahamu nini mapenzi ya Mungu mwi wakati. Alléluia. Amen. Lorsque tu es disponible, Wakati unakuwa tayari, c'est là que tu as le temps, tu as l'intimité avec Dieu. asema ni kule unakuwa na wakati unakuwa na Et uhusiano. ça te permet d'entendre Dieu. Na itakusaidia kumsikia Lorsque tu Mungu. entends Dieu, Wakati unamsikia Mungu. cela n'est pas seulement un plaisir d'entendre Dieu, non. Asema haikuwa tu ya faida kumsikia tu Mungu, hapana. Mais tu deviens un collaborateur avec Dieu. Asema kwa Alléluia. kuingia msiano kuzungumza na Mungu. Alléluia. Amen. Un collaborateur de Dieu. Asema kwa kuzungumza na Mungu. Dis à ton voisin, ce soir, magharibi ya leo, je suis le collaborateur de Dieu. mimi nakuwa kuzungumza na Mungu. Je suis l'instrument Na kwa chombo que Dieu va utiliser ile Mungu atatumikisha afin de ramener la résurrection dans son église. ili kuweza kumlisha Afin de ramener le réveil dans son église. Dieu ne va pas descendre seul pour ramener le réveil. Mais Dieu sera en train de te sélectionner. Pour que tu sois sélectionné, tu as besoin d'être disponible. Alléluia. Acclame le Seigneur si on entend. Amen. Un prophète, une prophétesse n'est rien d'autre que la bouche de Dieu. Ce que tu dis, ce n'est pas toi. Ce que tu dis, c'est pas inspiré de toi. Mais c'est Dieu qui t'utilise. Toi, tu n'es que l'instrument de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à un prophète? Je parle à une prophétesse en Seigneur. En cette saison, si Dieu t'a sélectionné, ce n'est pas pour que tu sois glorifié. Ce n'est pas pour que tu dises demain, c'est grâce à moi qu'il y a le réveil. C'est grâce à moi, non. Peu importe la manière que l'Éternel sera en train de t'utiliser. Retiens une chose. La gloire n'est qu'à Dieu. La gloire n'est qu'à Dieu. Peu importe la manière que tu peux prophétiser. Peu importe la manière dont tu peux guérir les malades. Peu importe la manière dont les ossements seront en train de guérir. Je dis que la gloire revient qu'à Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur dans Dieu. Le deuxième point, j'aimerais que l'on parle de sûr. La Bible dit prophétise sûr. Alléluia. Sûr, c'est une préposition qui désigne la direction de l'action. Alléluia. Ce mot veut tout simplement nous faire comprendre, nous indiquer que la parole prophétique a besoin d'être préalable, être dirigée dans un endroit précis. Alléluia. Lorsque tu prophétises, tu ne prophétises pas à
aléatoirement. Tu ne prophétises pas dans le vide. On dit prophétise sur. Prophétise sur. Ce soir, je ne suis pas venu te parler du mariage. Je ne suis pas venu te parler du travail. Parce que cela n'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que tu prophétises sur ton homme spirituel. Que tu prophétises sur ton homme spirituel. Alléluia. Amen. Balance ta main si on est ensemble. La Bible dit prophétise sur. Cette préposition peut juste tout simplement nous dire que lorsqu'on prophétise, on a besoin de préalable, avoir la direction précise. La direction précise. On ne prophétise pas au hasard. On prophétise selon la parole qui nous a été donnée. La parole qui t'a été donnée en cette saison, Bethléem, c'est de prophétiser sur les eaux. Sur les eaux. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de eaux, je rentre dans notre début, dans notre fondement qui est le livre de la Genèse. Adam, lorsque on a eu à créer Ève, Adam dit un mot qui me choque un peu. Il dit cette fois-ci, les os de mes os, la chair de ma chair. Humainement parlant, il est impossible de détecter les ossements d'une personne. Je comprends que Adam, les ossements dont il est en train de parler, ce n'étaient pas des ossements anatomiques. Mais Adam, les ossements qu'il est en train de dire, étaient attachés à l'aspect spirituel. Alléluia. Les ossements qu'on est en train de dire étaient attachés à la dimension spirituelle. Hier, j'étais en train de méditer avec un homme de Dieu, Papa Johnny. Il me dit, pourquoi lorsque Adam, pardon, je m'excuse, pourquoi lorsque Dieu devait créer Ève, il a fallu qu'il amène Adam dans un profond sommeil. Alléluia. Amen. J'avance avec quelqu'un. Le sommeil que Dieu a eu à déposer sur Adam, ce n'était pas pour qu'il ne voie pas comment on est en train de créer Ève. Mais c'était pour rendre le physique inactif. On dit que Adam, Ève est tirée de la côte d'Adam. Ève est tirée de la côte d'Adam. Lorsque nous touchons nos côtes, elles sont complètes. Le côte dont on est en train de parler, Dieu est venu sur Adam. Il a tiré la partie spirituelle. Il a tiré la dimension spirituelle. Parce que Dieu était en train de créer Adam. Il était en train de dire, créons l'homme en notre image. Moi je sais que l'image de Dieu, c'est le pas visible à l'œil nu. Dieu est invisible. Et donc Dieu, lorsqu'il disait créons l'homme à notre image, on comprend que Adam était déjà l'image de Dieu. Ève n'était pas encore venu. Il a fallu qu'on aille sur l'image. On n'est pas rentré chez Dieu. On vient sur l'image. On tire cet aspect et on crée un être semblable. Alléluia. Ce soir, Bethléem, Dieu n'attend pas que tu parles physiquement. Dieu n'attend pas que tu prophétises physiquement. Dieu t'amène dans la dimension spirituelle. Alléluia. Acclame le Seigneur si on entend. Alléluia. Toujours dans le livre de Genèse. Quand j'étais plus qu'un bébé spirituel. Plus qu'un bébé spirituel. Lorsque j'étais même pas encore né. Je ne sais même pas si j'ai existé. Lorsque je lisais le livre de Genèse, je lisais seulement. Il faut lire la Bible, non si on lit. Mais je n'avais pas la capacité de comprendre les Écritures.
demandé, nianza kujiswali Dieu lorsqu'il est en train de créer le monde, wakati Mungu anaanza kuumba dunia, dans le chapitre 1 de la Genèse, asema mkimsura il a tout créé. asema naumba vyote, Mais on revient encore dans le chapitre 2, asema Dieu commence encore à créer. sura ya pili tena akaanza tena kuumba. Je ne comprenais pas. Sikwanza kuelewa kama, Mais lorsque l'Éternel m'a fait grâce, lakini wa Biblia ananifansia il neema, m'a placé à côté d'un Ézéchiel. asema kanipeleka pembeni ya Qui par les Ezekiel. autres disaient que ce petit-là c'est un ossement desséché. Leo wengine wanaweza kusema le Ce petit-là, lorsque tu dis qu'il va servir Dieu, tu es en train de te tromper. Ula siwezi Mais il y avait un Ézéchiel. lakini kulikuwa Non, il y avait un Yosh sur moi encore. asema kulikuwa L'Éternel l'a placé auprès de moi. Lorsqu'il est venu, il n'a pas regardé à ce que ma vie j'étais en train de vivre. Il n'a pas regardé le petit foyer du chariot. Il n'a pas regardé les petits qui mettaient les gros pantalons. Il ne m'a pas appelé Eminem. Pendant que mes amis m'appelaient Eminem. Il n'était pas en train de voir au ossements qui était de moi. Il était en train de voir. J'ai lu les portions, je ne comprenais pas. Mais lorsque Dieu m'a placé auprès d'un homme, d'un mentor, d'un père, d'une inspiration, j'ai commencé à comprendre. Il a commencé à me donner les clés. Je me suis dit que je dois recommencer la Bible. Alléluia. Lorsque je suis rentré, je ne peux pas commencer la Bible au milieu, je rentre au fond. Je commence à lire le livre de la Genèse. Je commence à lire progressivement le livre de la Genèse. J'arrive là où je comprenais que Dieu crée le monde deux fois. Aujourd'hui, maintenant je comprends que Dieu était en train de créer d'abord le monde spirituellement. Il était vraiment en train de parler spirituellement. Dieu c'est un prophète. Dieu c'est un prophète. Il a commencé premièrement par prophétiser. Il dit que la lumière soit. Mais il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lune. Quelle était cette lumière? Cette lumière qu'il était en train de dire, il était dans la dimension spirituelle. Laisse-moi te dire que ce soir, pour que tu puisses palper, pour que tu puisses prophétiser, pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses d'abord s'opposer à la dimension spirituelle. C'est ça le fondement. Le fondement. Alléluia. Acclame le Seigneur si on entend. Alléluia. On comprend que ce thème, ce n'est pas un terme physique. Vous savez, tellement qu'on est habitué à lire cette portion de l'écriture, le livre d'Ézéchiel chapitre 37, certains oublient même qu'Ézéchiel était en esprit. Certains oublient qu'Ézéchiel était en esprit. Tout ce qui s'est passé dans ce chapitre était spirituel. Alléluia. Alléluia. Balance ta main si on est ensemble. Alléluia. Bethléemite. J'aime c'est que une révélation que nous a donné mon aîné, Baba Silva. Il dit le dimanche, la privation de notre église, qui dit impact de la parole de Dieu dans le monde. Bethléem. Beaucoup oublient l'aspect de IPDM. Beaucoup sont restés dans Bethléem, qui est juste la maison du pain. Je rentre dans les Écritures. On dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Laisse-moi te dire que toi, ce n'est pas seulement la maison du pain. Tu es impacté la vie, impacter la parole de Dieu dans ce
Alléluia. Amen. On dit Bethléem, Asema Bethlehem. la maison de pain. Nyumba ya mkate. Impact de la parole de Dieu dans le monde. Asema utawala wa neno wa Mungu dunia mzima. Beaucoup viennent que pour la partie Bethléem, pour le Asema pain. bamingi beko na kwa tunalie kipande tu ya Mais mkate. laisse-moi te dire que là où tu Acha es, nikwambia hapa huko. tu n'es pas seulement dans une maison de pain, Hauna tu nyumba ya mkate hapana. mais tu es de la généalogie. Lakini unakuwa kule Des hommes et des femmes ya wanaume na qui sont wanawake. appelés Ambao à wanaitiwa. imparter Ya kuweza la parole, neno la la Mungu. vie de Dieu dans ce monde, pas dans ce quartier, dans ce monde. Asema On dunia doit le mzima. Seigneur là-dessus. Shangilia Bwana pale huko. Alléluia. Amen. J'espère qu'on a compris notre thème. Na Sania On a tunaelewa compris notre thème. tunaelewa kishina yetu. Dis à ton voisin, notre thème elle est spirituelle. Asema kiambia jirani kishina yetu tunakuwa ya kiroho. Notre thème elle est spirituelle. Kishina yetu tunakuwa ya kiroho. Alléluia. Amen. J'aimerais que l'on parle maintenant Lakini napenda tusemezee tena de la résurrection. ya ufufuko. J'ai parcouru ma Bible. Asema nikasoma Biblia yangu yote, J'ai vu, nikaona, j'ai lu, nikasoma, j'ai compris nikaelewa. une chose qui déclenche la résurrection. Asema kitu mwana leta ufufuko. Notre modèle par excellence, Asema ile inakuwa mfano wetu wa faida, Jésus le Christ. inakuwa Yesu Kristo. Dans sa marche sur terre, Asema kutembea kwake hapa chini ya dans jua. son évangile sur terre, Asema mwenjili yake pa dunia. il a eu à faire plusieurs miracles. Asema alifika kufanya miujiza mingi Il a eu sana. à faire beaucoup de miracles. Akafanya miujiza mingi sana. Mais il a fait que 3 résurrections, Lakini alifanya mafufuko tatu. excepté sa propre résurrection. Asema kutosha moyo yake. Alléluia. Amen. Mais dans tous les 3 cas, Lakini muyote mashida tatu. en aucun cas j'ai vu Jésus Asema kuna hata kipande moja niliona Yesu faire un acte prophétique kufanya tendo ya unabii comme il a eu à faire autrefois kama vile alifanya wakati uliopita. devant l'aveugle. Asema mbele ya wiki po. Jésus a eu besoin de prendre de la boue Asema Mungu Yesu pour alikuwa appliquer sur les yeux d'un aveugle. Quand l'aveugle a recouvert na kipofu akaenda la vue, na akapata ile kuona, il a eu à cracher la salive sur par terre. akatema mate pa Il a chini, pris cette boue, akabeba ile il potopoto, a appliqué sur les yeux akaitia kumacho de l'aveugle. ya ule kipofu Et l'aveugle a recouvré la vue. na kipofu akapata kuona. Mais lorsque Jésus arrive sur tous les cas de mort, Lakini wakati Yesu anafika on pama, nous parle premièrement wanatuelezea ya kwanza, de la mort de la fille de Jairus. asema kifo ya mtoto ya Jairus. Lorsque Jésus arrive devant la fille de Jairus, Wakati Yesu anafika mbele ya il mtoto n'a wa pas eu Jairus, besoin de faire un acte prophétique. asikulazimishwa kufanya tendo ya unabii. Alléluia. Amen. Il n'a pas demandé amenez-moi de l'eau, Asikuseme mletee maji, faites ceci, faites cela. fanye hiyo mfanye Non. hivi. Hapana. Il arrive devant la fille de Jairus, Anafika mbele ya il dit binti ya Talita Jairus. Kumi, Anasema lève-toi, lamuka, lève-toi jeune fille. lamuka binti. Alléluia. Amen. On avance ensemble. Eti tunaenda pamoja. Deuxième résurrection, Na ufufuko wa pili on nous parle du fils unique akatuelezea mtoto wa pekee de la veuve de Naïm. ya bibi mjana, bibi binti mjana. Alléluia. Amen. Cette veuve était en train d'aller enterrer son fils. Asema mama mjana anaanza kwenda kustiri Jésus, mtoto wake. voyant cela, Yesu kuona hiyo il eut compassion. akasikia uchungu, Il arrêta ses troupes. akasimamisha kile kikosi, Il toucha juste le orgueil et il dit akagusa tu inakuwa sanduku, akasema lève-toi, jeune garçon. asema amuka we kijana. Alléluia. Amen. Et on clôture avec l'histoire, Na tunafunga na le fameux histoire que l'on connaît tous. ile tunajua sisi, La résurrection de Lazare. asema ufufuko wa Lazaro. Jésus, lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, Wakati Yesu anafika mbele ya kaburi la Lazaro, il a dit que l'on ôte la pierre. anasema mtoshe libre. Il pouvait encore dire sortez-moi le cadavre de Lazare. Haipasi kusema Il n'a pas eu besoin de faire cela. lakini Jésus a juste dit Lazare sort. Yesu akasema tu Lazaro toka. Alléluia. Amen. On a tous suivi les résurrections qu'a fait Jésus. Tunafuata sisi yote mafufuko yetu alifanya. En aucun cas il a fait un acte prophétique. Hakuna fasi alifuata tendo la unabii. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En aucun cas il a eu besoin de rassembler. Hakuna fasi alisema Il a juste eu à proclamer. asema Il a juste eu à déclarer. Il a juste eu à parler. Laisse-moi te dire, la chose qui déclenche la résurrection, la chose qui déclenche le réveil
chrétiens, on est pressés. Asema shida yetu tunakuwa haraka kabisa. On veut tout voir d'un coup. Tunapenda kuona bitu yote mara moja. Non, ça ne se passe pas comme ça. Habipitikani kake vile. Ça ne se passe pas comme ça. Haifanyikake vile. Ça se passe progressivement. Asema inaenda Progressivement. Inaenda On dit que lorsque les ossements étaient en train de se rassembler, asema wakati mifupa anaanza kukusanya. lui-même Dieu il dit, Mungu peke yake akasema, premièrement, ya kwanza je te donnerai le nerf. asema nitakupatia Il est en mifupa. train de parler progressivement. Anasema kipande kwa Progressivement. kipande kwa Le kipande. prophétique, le premier cas que Ézéchiel était en train de faire, Asema nabii kipande ya kwanza les Ezekiel. déclarations qu'était en train de faire Ézéchiel, Asema ile matangazo Ezekiel anaanza c'était rien que kufanya. pour amener la structure. Ilikuwa tu ya kurudisha ile C'était rien que pour amener la structure. ile N'était rien que la récomposition. asema Alléluia. ile kurudishwa kule. Ce qui donne la vie, Ile inarudisha usiba. c'est le souffle du Saint-Esprit. Inakuwa ni kupuliza Le souffle du Saint-Esprit. inakuwa ni ile pumuzi ya Roho Ce Mtakatifu. soir, j'aimerais te parler du Saint-Esprit. Magharibi leo nakwenda kukuelezea juu ya Roho Il n'est pas la plus Mtakatifu. petite personne de la Trinité. Asema haina mule mtu Il kidogo. n'est pas un serviteur de Dieu. Haina mtumishi wa Mungu Il n'est hapana. pas de lui. Anasema Mais il est Dieu. anakuwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana, shangilia Bwana kama tuko pamoja. Il y a plusieurs manières Kunakuwa aina mingi de recevoir le Saint-Esprit. ya kuweza kupokea Roho Mtakatifu. On nous parlera de l'imposition de main, Atasemezea juu ya kutiliwa mkono, le souffle, la kupuliziwa, prière. maombi. Mais moi ce soir j'aimerais te parler de la parole. Lakini mimi magharibi napenda kuelezea juu ya neno. Alléluia. Amen. En cours derrière notre temps, très rapidement, on va lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Tuko nyuma ya muda wetu, tutasoma Tendo la Mitume. Acclame le Seigneur si on lance. Shangilia Bwana. Actes des Apôtres, chapitre 10. Tendo la Mitume 10. Je vais commencer au 30e verset, je m'excuse. Tanzia kwa 13. Corneille dit, Corneille akasema, il y a 4 jours, asema kunakuwa siku ine. à cette heure-ci, Hii saa je priais ni naomba dans ma maison munyumba yangu. à la 9e heure. Asema musaa 3 asubuhi. Et voici Natazama un homme vêtu d'un habit éclatant asema mtu moya mwenye kuvaa mavazi na ngala se présenta devant moi akaonekana mbele yangu et dit, akasema hivi, Corneille, Korneli, ta prière a été exaucée. asema maombi yako Et inasikia Dieu s'est souvenu de tes na offrandes. Mungu anakumbuka masadaka yako. Alléluia. Amen. Je veux sauter. Nitaruka J'arrive au 32e verset. makumi tatu. Envoie donc à Jopé Asema kumbi tuma kule kujope. et fais venir Simon. Ça Asema baite Simoni. c'est l'être qui est en train de parler à Corneille. Asema hii inakuwa ni kiumbe kinasema kwa Korneli. Et fais venir Simon, Na uite Simoni. surnommé Pierre. Ule naitiwa Petro. Il est logé dans la maison de Simon, Anaketi pale pa nyumba Simoni. corailleur, Simoni Koraye. près de la mer. Ule pembeni ya mari. Aussitôt j'ai envoyé vers toi. Là c'est Corneille qui parle à Simon, Asema hapa ni Korneli kunasema qui parle à Pierre. Eko nasema kwa Petro. Aussitôt j'ai envoyé vers toi. Asema paka pale Et tu as bien fait de venir. na unafanya vizuri kwa kuja. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu Asema hapa sisi wote pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. juu ya kusikia vile wa milele alikupatia Je kunyelezea. saute, j'arrive au 44e verset. Nafika pa 14. La Bible dit, souligne de précision, Biblia inasema hivi, comme Pierre prononçait encore ces mots, asema vile le Saint-Esprit descendu asema Roho Mtakatifu sur tous ceux qui écoutaient la parole. wale wote wanaanza kusikia neno. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on en sait. Shangilia Bwana kama tuko pamoja. Dans cette portion d'écriture, Mwiki panda on maandiko va aller lire à la maison pour bien comprendre l'histoire. tutaenda kusoma kunyuma juu ya Je kueleza. serai juste en train de parler brièvement. Nitaanza kusema tu mkifupi. Corneille fait une vision. Asema Korneli akafanya onyo moja. Avant ça, il a fait une prière. Asema kabla kwanza ya hiyo alifanya maombi. Alléluia. Amen. Il a fait une prière. Akafanya maombi. En d'autres termes, moi j'aimerais ramener ça dans notre thème. Na lakini na Corneille est en train de prophétiser. nasema Korneli anaanza kutabiri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il prophétisait, Wakati anaanza kutabiri, le ciel a agréé sa prophétie. mbingu ikaitika maombi ya Haleluya. wake. Amen. Mais cela ne suffisait pas. Lakini ya kuachie pale hapana. Cet être lui dit clairement que ta
prière a été exaucée. kiumbe kinamwelezea waza Ta kwamba prière a été exaucée. maombi yako Mais il inasikilizwa, a fallu lakini que lipendeza l'on appelle cet homme asema baite huyu de mtu, prière huyu mtu wa pesa afin qu'il parle. akuya Lorsqu'il sema, sera en train de parler, wakati ataanza kusema l'exaucement que Dieu avait donné à Corneille, asema ile matumizi la vie. ipate uzima. Ce soir, l'Éternel m'envoie devant Asema toi. kawaida leo kuna milele Le prophétie que tu es en train de prophétiser. asema unabii tunaanza Je kusema parle maintenant. mimi nasema hapa Le sasa, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu le soin dispensation, asema huyu tu analeta souffres de vie, huyu analeta c'est en train de donner vie. ataanza kuona Tout ce que tu as eu à faire. yote unaweza kufikia Cette parole est en train d'appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le seul qui amène la vie. Qui est le seul dispensation de la vie. Partage ce soir. Partage mon Père. Partage mon Père. Je parle comme la prière. Comme le Saint-Esprit. simama pale huko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur dans le chant. Shangilia tena Bwana pale. Amen. Amen. On dit que parole, Pierre est en train de prononcer les paroles. Asema Petro anaanza kusema misemo. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Asema njoo pale Roho Mtakatifu kashuka. On dit que même les païens Wanasema hata bapagano étaient en train de prier. wanaanza na kwa kuomba. Laisse-moi te dire, Acha nikuelezee. la parole que tu seras en train de déclarer, Misemo utaanza kutangaza, la parole que tu seras en train de faire appel au Saint-Esprit, misemo utaanza kuhitaji même tes ennemis, hata maadui même yako. tes ennemis, Hata maadui yako batasema ça c'est le droit de hii Dieu. inakuwa kidole ya Mungu. Ça c'est le droit de Dieu. Hii inakuwa kidole ya Mungu. J'aime ce qui se passe sur cette vallée. Mimi napenda napitikana On mbongo. dit que lorsque l'Esprit descendit, Wanasema wakati roho inaanza kushuka, ce lieu il y a un mouvement. asema ile fasi pakakuwa Il y a un mouvement. pakakuwa tendo moja. On parle du mouvement. Alléluia. Asema ile tendo Lorsqu'on parle d'une vallée, wakati wanasemesha juu ya bongo. on ne peut pas parler d'une vallée sans parler de collines ou de montagnes. Asema tuwezi kusemezea bonde bila kusemezea milima. Alléluia. Amen. Ce qui a fait que tu puisses avoir Asema ilifanya kukue, un mouvement en ce lieu, kukue tendo mahali c'était la présence de Dieu. ilikuwa ni uwepo wa Roho Mtakatifu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ah, mtu La Bible asikie. dit, Biblia inasema ô hivi. Éternel, Asema leo si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, je regarde ces problèmes. La présence du Saint-Esprit qui était descendu sur cette vallée, les cœurs en train de briser les bagages, les obstacles qui se posaient. À la fin du autour de cette vallée, avait l'obligation de s'ébranler à cause de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Là où tu vas faire une prière. Pale huko utafanya maombi moja. Tu vas faire appel au Saint-Esprit. Utahitaji Roho Mtakatifu. On a tous des problèmes. Asa sisi wote tuna mashida, On a tous des sisi préoccupations. wote tuna Mais mama, s'il te plaît, lakini ce inakuhitaji. soir j'aimerais que tu pries, Magharibi leo napenda que uombe. tu prophétises pour ton église, Utabiri juu ya pour kanisa ta yako, famille, juu ya chama yako, pour ton être spirituel. juu ya ule mtu Tu es en train wako. de dire, Seigneur, je Bwana prophétise. ninatabiri, Je prophétise maintenant que mes pères que j'ai autrefois perdu, la sensibilité spirituelle que j'ai autrefois perdu, ce soir éternel, tu me la redonnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas de tes mains et commence à parler avec Dieu. Que la sensibilité spirituelle que tu as eu à perdre, il commence à être restituée. Parle à Dieu, parle à Dieu. sema kwa Mungu, sema kwa Mungu. Sema kwa Mungu.
avec moi. Dis-le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que l'Esprit de Dieu commence à redonner vie à mon être spirituel, à ma vie spirituelle. Reste dans cette attitude, nous sommes tous debout. C'est le temps de la prière. Est-ce qu'on peut tous être debout? Je suis dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, le verset 26. Je lis dans la version Darby. La Bible dit car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. On dit le corps sans esprit est mort. Et ce qui donne la vie à un corps, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Ce qui donne la vie, c'est l'esprit. Il y a une dimension spirituelle avant la dimension matérielle. Avant que le mariage ne soit physique, il doit d'abord prendre vie spirituelle. Avant que le travail ne soit physique, il doit d'abord prendre vie spirituelle. On dit un corps sans esprit, il est mort. C'est derrière toute chose que tu veux voir physiquement, matériellement, il y a un esprit qui maintient la chose en vie. Ce qui fait assez que les choses meurent dans ta vie, c'est le manque de l'esprit. Ce qui fait que la maladie touche à ton corps, c'est la partie malade. Commence à manquer la vie. Cette partie manque la vie. Mais ce soir, nous voulons prophétiser. On a dit que prophétiser, c'est donner la direction à l'esprit. Tu veux que l'esprit agisse dans ta santé. Prophétise sur ta santé. Tu veux que l'esprit agisse dans le domaine financier. Tu dois prophétiser sur l'argent afin que l'argent prenne forme, que le corps devienne vivant. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Alléluia. Amen. C'est à ce moment que les malades doivent désirer leur guérison. C'est l'esprit qui vivifie. La maladie, c'est un manque de vie dans la partie malade. Je suis en train de voir Dieu commencer à me donner vie à plusieurs choses. Je disais, je vois le Seigneur commencer à souffler en ce lieu et commencer à donner la vie là où il y avait la mort. L'Esprit de Dieu est déjà là. Je veux que quelqu'un commence à prophétiser afin de donner la voix, afin de canaliser l'esprit qui doit agir. Tu es en train de battre les témoins et tu commences à prophétiser. L'esprit de Dieu commence à souffler dans ma santé ce soir. Commence à souffler dans mon ministère. Commence à souffler dans le domaine de mes études.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je prophétise sur toutes les dimensions de ma vie. Je prophétise maintenant qu'un mouvement de restauration commence. Au nom de Jésus. Un mouvement commence. Tout ce qui était dispersé. Tout ce qui était dispersé. Commence à revenir. Commence à revenir. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans mon ministère. Dans mon église. Au nom de Dites-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que le vent commence à souffler des quatre directions. Les vents de quatre coins commencent à souffler. Ici, dans ma vie, au nom de Jésus. Maintenant, j'accède à la dimension spirituelle. Et je commence à déclarer sur tout ce qui était mort, spirituellement, que le vent de Dieu commence à pénétrer. Que
Je voudrais que tu déclares juste dans la dimension de la santé. Juste dans la dimension de la santé. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui est entré ici avec une très forte douleur. Et je vois comme un ganglion au niveau du pli inguinal, comme on dit, comme à ce niveau. Dieu me dit qu'il est en train de vouloir guérir cette personne. Je vais entrer en ce lieu, mais comme si que je dors. Je vois comme quelque chose, un gonflement, un ganglion au niveau du pli inguinal. Le Seigneur est en train de vouloir guérir cette personne. Alors je voudrais que tu déclares là où tu es. Je dis partout le diable a amené la mort dans le domaine de la santé. Que la vie commence à pénétrer. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains fortement et commence à chasser la maladie? Commence à déclarer. Chasse la maladie. Déclare. Déclare.
kulengama. Dieu amena Adam dans un profond sommeil Mungu akamupeleka Adama usingizi ya nguvu kabisa, afin de commencer à retirer la côte. jo anze kutosha ile mifupa. Quand Dieu nous amène dans ce genre de sommeil, c'est que Wakati Dieu Mungu anatupeleka commence mwaina à hii, travailler dans notre ni corps. kusema Mungu anaanza kutumika Ce n'est mwili. pas qu'un homme veut que papa tombe, mais c'est Dieu qui l'amène dans le Haina mshe sommeil kupenda kusema pour baba, travailler dans son corps. lakini ni Mungu anamupeleka njoo atumike mwili yake. Alors j'aimerais que tu commences à déclarer Na la ninapenda restauration. utangazi sasa urekebisho. Tu commences toi-même à observer ta vie. Wewe mniangalia maisha yako. Commence à déclarer la restauration. Natangaza urekebisho. Commence à déclarer la restauration. Tangaza urekebisho. Est-ce que tu peux commencer à observer? Commence à déclarer. Waanze Tu as kuangalia maisha yako pale unaona na wazi il y a un kuomba. problème, tu déclares. Pale unaona peko mambo, tangaza Est-ce urekebisho. qu'on peut commencer à monter? Eti tunaweza kuanza kupanda. Tuanze kupanda. Twende tena tupande tena. Tangaza urekebisho wa maisha Tu n'as pas yako. encore prié. Hauyaanza kuomba. Hauyaanza kuomba. Hauyaanza kuomba. Hauyaanza kuomba. Panda tena, panda tena. Déclare la restauration de ta vie. Regarde tout autour de ta vie et commence à déclarer la restauration. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis Seigneur, restaure le domaine tel. Commence à parler à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il suffit tout simplement de parler. Et lui sera en train d'exécuter les mouvements. Parle à Dieu, parle à Dieu. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore. C'est sur ta vie que tu es en train de parler. C'est sur ta famille que tu es en train de prononcer ces paroles. Alors parle, parle. Parle, parle. Est-ce que tu peux battre le pied? Yesu unaweza napiga mikono. Piga mikono. Bata tena unapiga mikono, unaomba. Una déclaré restauration. Et Dieu sera en train de le faire. Shaka brakado sakai. Ekana masoka ilesheka ya osa. Enda usoka ileshea, enda ivaya. Osaka talama ya kaya. J'aimerais que l'on prie Ninapenda tuombe pour nos identités. juu ya vitambulisho yetu. Majina yetu. Nono. J'étais en train de voir le temps que tu l'as regardé. Nilianza kuona wakati mwami namuita dada. Un nom qui se termine avec O-N-I. Ninaona jina mwana isha na O-N-I. Et Dieu m'a dit qu'il y a quelque chose. Faites marcher papa. Dieu est en train de les guérir. Faites des actes de foi avec papa. Dieu est en train de... Il va plus ressentir cette douleur-là. Ashitasikia tena ile maumivu. Mungu unaponya. Ton nom c'est qui? C'est ça ton nom. Se termine par O-N-I. J'aimerais que l'on prie pour nos identités. Ninapenda kuombea majina yetu. Nous allons dire à Dieu, Tutamuonesha Mungu. s'il y avait de réclamations Kama kulikuwa kudaiwa kumoya hii attachées à l'identité, yenye kuambatana kwa majina que yetu, cela commence à quitter ma vie, ile yanze kutoka pa maisha afin que je yetu, vive la restauration. njo nishe ile urekebisho. Je vois quelqu'un d'autre Ninaona mtu mwingine qui a un nom attaché comme à Mwanza. eko na jina mwa kama Mwanza, Quelqu'un qui est attaché à ce nom-là. mtu mwenye kuambatana na jina mwa ya Mwanza. Dieu me dit qu'il y a également une réclamation attachée Mungu à cette anasema pamoja identité. pia kudai
Mais le Seigneur a besoin de restaurer plusieurs personnes. Alors j'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Et tu commences à déclarer la restauration. Tu dis que mon identité commence à laisser la vie entrer dans tous les domaines où la mort avait touché. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux déclarer sur ton identité? Je peux te parler. Je suis en train de voir quelque chose sur notre frère. Je vois 3 dimensions de vie. Être transformé. Le Seigneur est en train de restaurer 3 domaines de vie. Le premier domaine que je vois, c'est le domaine du travail. Je vois le Seigneur ouvrir des opportunités. Parce que tu étais en train de pleurer depuis un certain moment que Dieu ouvre les opportunités. Mais le temps où je vois la porte du travail s'ouvrir, je te vois prendre une maison. Tu as commencé à demander à Dieu de te donner une maison. Je ne sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as demandé à Dieu de te donner une maison. Parce que depuis un certain moment, tu vis certains problèmes, certaines complications quelque part. Et tu as dit à Dieu, si tu ouvrais le travail, la première des choses, c'est que je vais d'abord prendre une maison. Parce que je veux devenir indépendant. Et j'ai vu le Seigneur t'agréer et agréer la prière que tu as élevée. Dieu me dit en cette saison, il est en train de ramener la vie là où la mort avait déjà touché. Dans plusieurs domaines de vie, je vois le Seigneur annuler des combats. Mais ces combats ont commencé du côté de Kamina. J'ai vu les hommes à Kamina qui étaient en train de parler à mal contre toi. Et j'ai vu le Seigneur commencer à te tirer de ce combat. Et j'ai vu le Seigneur faire tomber un combat attaché à la famille. C'est un combat qui combat les mariages. C'est un combat attaché au mariage. Je te vois faire un très bon choix. Okay. Ce choix-là, même si tu disais en secret, non, je vais parler à papa à côté. Hein? Comment je vais parler d'abord en secret, je vais tailler ma wazi même. Asamwa ina kuchibwa suliache mimi umbeko ulize Mungu kanjo vile umonesha sema papa nasema twende shebo utakatone. Je l'ai déjà vu et je veux voir maintenant. Je veux que l'on prie pour ces 3 dimensions que Dieu a localisées. Le temps que tu dis Amen, je fais une vision. Je vois une main. C'est la main de Dieu qui est en train de te retirer de la poussière. Et curieusement, on m'amène vers l'année 2018. Tu vois, en 2018, tu avais vraiment souffert. Au point où on t'avait rejeté par la famille. On est ensemble. Je suis en train de voir une image. Et c'est l'image, tu vois des enfants qui sont délaissés.
inakuwa picha tunaona watoto wale wanabachili yake Ou quelqu'un devient comme un vagabond. banacha mtoto na kwamba bila kutanka Ça, on a ushinda na bakulala. même moment tu manquais même ou dormir Tu as commencé à demander à Dieu unaanza kulomba kwa Mungu pourquoi ces choses arrivent dans ma vie. juu ya nini vitu vinafika kwa maisha yangu. Je veux dire, il était en train de te préparer. Bwana sana anaanza kutayarisha Parce qu'il y a une grande gloire qui est en train de venir. D'ailleurs, je te donne les signes que je vois. nakupatia maalama hivi naona Je vois les jours qui sont passés. naona mashiku inapita Je vois un homme ninaona mtu mmoja venir te donner des vêtements. anakuwa ukabula mavazi Je vois des pantalons. ninaona anakupatia mapantalo Et c'est comme tu dirais, tu étais à l'église après un service. sasa kukanisa On vient, on t'offre les vêtements. anakupatia Je veux mavazi dire, c'est le premier signe. Mungu anasema njoo alama ya On t'a kwanza donné pour te faire voir que les portes commencent à s'ouvrir. anakupatia ndio anasema alama ya funguka Dieu va te faire oublier tout ce qui s'est passé. Mungu atakusababisha vyote Tunasamo yefu nazolala na nchi. kwa mwana Tule kushimula kuingilia njokula. là où la nuit Ils ont vu les gars. là-bas c'était comme ça c'est ça Dovi. Nazolala na matinée. passer nuit dehors Dovi là. Le Seigneur est en train de vouloir te réjouir. kwa milele anapenda sana kufurahisha Je suis en train de déclarer sur mes dieux ce soir. Le temps que je parle, je sens comme une wakati amertume. nasema nasikia sema uchungu kabisa Dieu me dit de te dire, Mungu ananionyesha nikoneshe il accepte de te réjouir. anashika ya kukufurahisha Ces personnes qui t'ont rejeté dans le passé, kutupaka ils ont te cherché en cette saison. Je suis en train de déclarer que ceux qui t'ont abandonné dans la vallée, ceux qui t'ont laissé dans la vallée, vont te rechercher parce que Dieu veut t'amener sur une montagne. Je déclare qu'une montagne est en train de vouloir amener quelqu'un dans l'ascension. Dans le nom de Jésus. J'aimerais juste que tu dises à Dieu, Seigneur, réjouis-moi en cette saison. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble, dire je vais prier pour ces deux frères. Parce que vous tous là, vous avez des problèmes de maison. Vous passez le où? La plupart des temps, tu passes nuit où? À l'église. Je vois comme la même vie, mais que Dieu commence à transformer. Je vois comme une faible plante qui est en train de croître et qui commence à pousser fortement et qui commence même à porter plusieurs. Ainsi parle l'Éternel. Tout celui qui était rejeté, la saison est en train de venir où l'Esprit de Dieu va amener la restauration et tu seras en train de porter plusieurs. Commence à prier pendant une minute, on est à la fin pour la restauration là où tu es. Est-ce que tu peux monter en prière? Commence à prier, commence à prier.
bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Au chemin de retour. Alléluia. Mais pour ceux qui sont là pour une prière, alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Là où tu es, tu vas d'abord premièrement baisser ta tête.